La Sphère Junior, animée par Pierre-Olivier Normand et Gabriel Saint-Pierre. Eh bien, bonjour à tous, alors que nous allons entamer presque la 4e semaine d'activité dans le circuit Cecchini. La Sphère Junior est de retour pour des capsules et pour jaser d'hockey junior avec vous, tous les amateurs d'hockey junior à travers le pays. Mais oui, c'est le cas de le dire. On t'a écouté, toi aussi, Robert, qui est à Mousja, et on apprécie tes petits likes. Donc, aujourd'hui, on va commencer en parlant de surprises depuis le début de la saison. Et pour ce faire, j'accueille en ma compagnie quand même plusieurs personnes, mais la crème de la crème, dois-je le dire. Étienne Dumas, Gabriel Saint-Pierre et Émile. J'espère que vous voulez, vous aussi, saluer Robert de Mousja. Mais ça m'a plutôt fait rire. Je m'attendais pas à ça, mais on salue Robert de Mousja. Il saura se reconnaître. Oui. Donc, bonjour à vous trois. J'espère que ça va très bien de votre côté. Oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, je vous ai un peu gelé là, à qui parle. Donc, on y va. Aujourd'hui, sujet de notre capsule, et je veux qu'on jase de selon vous, et là, je vais faire un tour de table, qui est l'équipe ou le joueur ou peu importe votre plus belle surprise depuis le début de la saison à travers la GMQ. Et je vais lancer dans le bain Étienne Dumas pour commencer. Et ensuite, on fera un tour de table. Est-ce que je peux avoir deux choix, Pio? Ben oui. On est fun de même. Je vais avec un joueur et une équipe. Là, on m'a accusé d'être anti-stagnéen. Donc, je réponds aux allégations directement. Il y en a avec ma surprise pour le joueur. J'y vais avec Mathias Hernandez, le gardien. Oh, le gardien, oui. Ah oui. C'est des Sags qui a joué 3 parties. Là, je vais aller remettre ces statistiques-là parce que j'ai déjà oublié, mais il a été vraiment voyant dans les 3 matchs qu'il a joué. Il y a une moyenne de but accordé de 0,47 et une efficacité de 984. Donc, quand même. En 3 parties, c'est quand même impressionnant, surtout que c'est le gardien de substitut. Puis pour mon équipe, je pense que c'est assez évident. Les Highlanders de Charlottetown, que j'avais moi-même classé 6e dans l'état des forces au début de la saison. Donc, je pense que c'est une équipe qui va être forte. Ils te font taire. Jim Holton, le prix personnel que tu es classé 6e. Pourtant, c'est très haut. Moi, je pense que c'était très haut, 6e. Ben écoute, Jim voyait ça plus haut et je salue Jim Holton qui nous écoute probablement en direct de Charlottetown. Ouais. Mais écoute, on sait que les équipes nous écoutent, là. Oui, d'ailleurs. Merci, Gabriel. En même temps, c'est pas faux, là. Je veux dire, on sait pas peut-être qu'ils nous écoutent. On n'a pas tort dans nos allégations. Et Étienne, pourquoi tu les classes justement dans tes surprises, les Highlanders? Mais 6 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Ils ont été excellents depuis le début de la saison. Puis ils n'ont pas juste été excellents, ils ont eu beaucoup de caractère. Là. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon article qui va être en ligne bientôt sur la coupe.ca. Je suis bon pour plugger mes propres articles. Oui. Merci de le faire. Ils ont eu beaucoup de caractère parce qu'ils ont remonté la pente à 2 reprises contre les Cataractes la semaine, en tout cas à la fin septembre contre les Cataractes alors qu'ils perdaient 3-0 en 3e période. Ils l'ont emporté 4-3 et puis dernièrement contre les Voltigeurs, prenaient de l'arrière 4-1. Ils l'ont emporté 5-4, oui, je crois, contre les Voltigeurs. Donc, c'est une équipe avec du caractère, c'est une équipe avec du talent. Pas nécessairement de vedette, mais toujours intéressante les équipes de Jim Holton. Une mémoire vive. Tu es une mémoire vive, Étienne. Maintenant, ta surprise ou ton organisation que tu aimes bien depuis le début de la saison, M. Émile Beausoleil, qu'on salue ton retour. Tu étais absent lors des premières capsules. Je m'ennuyais de toi. Non, j'étais là, mais regarde, c'est correct. C'est parce que j'ai skippé une capsule, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Je l'ai d'ailleurs animé, donc voilà. Je croyais que j'étais mis de l'avant, mais non, c'est correct. Je ne la mettrai pas sur mon CV, celle-là. Premièrement, moi, je vais prêcher un peu pour mon ex-paroisse, les Huskies de Rouyn-Noranda, que je croyais avoir enterré très loin dans le classement en début de saison. Et là, me font taire avec un début de saison un peu flamboyant. Et ce qui me plaît le plus, je vais plugger un joueur parce que, écoute, il faut que j'en parle. Thomas Verdon, qui est complètement déchaîné en ce moment. Déjà 15 points en 7 rencontres.
dont 6 buts. Donc, on s'entend que la machine est partie de son côté. Et ce qui me plaît le plus dans cette histoire-là, c'est que Thomas Verdon n'a pas encore fait une saison de points par match. Donc, c'est peut-être pas le cheval de course sur lequel on aurait misé. Par exemple, Lars Steiner aurait été dans tous nos prédictions. Et non, c'est lui, Elliot Ogonowski, qui vient d'ailleurs de Val-d'Or. Donc, c'est une belle histoire, je trouvais. Il y a de la place, oui. Oui, exact, qui était à suivre de leur côté. Puis, honnêtement, je ne les vois pas vraiment arrêter tout de suite. En tout cas, je regardais leur calendrier, puis c'est tous des matchs prenables s'ils continuent à jouer de cette façon-là. Donc, j'ai été très impressionné par les Huskies en début de saison, surtout Thomas Verdon. C'est Yannick Gaucher qui vient me texter, qui fait dire merci, Émile, de parler des Huskies. Donc, voilà. Et Gabriel, de ton côté, surprise depuis le début de la saison à travers la Q. Écoute, du côté des organisations, les deux ont pas mal nommé les équipes que j'ai en tête parce que c'est vraiment ça les surprises en ce moment. Mais j'irai avec un joueur qui m'a vraiment surpris depuis le début de la saison et c'est Matt Gosselin. Honnêtement, c'est un joueur qui n'a jamais été, il était bon, mais là, on dirait qu'il a éclos cette saison. Il a déjà 13 points en 6 parties. Il y a eu un match de 4 buts, je pense, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Ça a été vraiment, il y a un début de saison explosif. Puis j'ai hâte de voir au fil de la saison s'il va réussir à tenir ce rythme-là toute la saison parce qu'on s'entend, la saison dernière, il a fini avec 40 points en 60 matchs. Sa deuxième saison, on va dire sa première saison parce qu'il y avait juste 6 parties de jouer en 2023. Mais il y avait 22 points en 65 matchs. Là, c'est comme... Ça me fait un peu penser à Antonin Véro quand il a éclos. Il a explosé. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler la saison de Matt Gosselin, mais vraiment un beau début de saison. C'est pas le gars le plus gros en plus, là. Un petit centre droitier de 5 pieds 7, 168 livres. Par contre, ça doit être le caractère, en fait. Là. Il vient d'un coin qu'on connaît bien, nous, Montmagny. On le sait, les gens de Montmagny, c'est des gens ça a du caractère. On salue notre ami Sam, Sam qui est sur l'équipe de la Coupe. C'est des gens avec du caractère, les gens de Montmagny, puis on travaille fort. Donc, Matt Gosselin, qui est quand même une belle surprise depuis le début de la saison. Vas-y, Émile. C'est des grands marqueurs aussi, là, si je me souviens bien. Samuel Laberge a connu une grosse saison de deck cette saison. Oui, tu as raison. On n'a pas oublié. Bonne saison de deck. Et on parle aussi, souvent, on oublie de parler de Samuel Blais. On a parlé de Samuel Laberge, mais il y a Samuel Blais aussi qui est originaire du coin. Donc, lui aussi a connu de très, très belles carrières dans la GMQ. Moi, je veux terminer en vous parlant de quelqu'un qui a connu une transaction. L'an passé, était transigé de Victo vers Drummond. Cet été, était transigé de Drummond vers Terre-Neuve. Et depuis qu'il est arrivé à Terre-Neuve, je pense que c'est l'air salin. Honnêtement, là, j'établis cette probabilité-là, gang. Là. C'est soit l'air salin, soit le décalage horaire, mais il y a quelque chose qui mange, qui fait un job. Justin Larose, le gang, là, depuis le début de l'année, c'est 17 points en 6 parties jouées. C'est pas compliqué, il fait tout, Silas. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir jouer, mais en fin de semaine, écoutez, je l'ai vu dans le premier double contre le Drakkar de Bécomo. Il a pris le Drakkar, il l'a mis dans sa petite poche arrière, il a fait « On avance par là-bas, nous autres, gang. » Il y a une explication très simple à ça, PO. Comme l'abréviation de l'équipe, c'est la NFL, et il met des scores de la NFL au tableau. Ah, voilà! Wow. Merci, Étienne. Écoute, c'est si profond et tellement intelligent à la fois. C'est ce qui manquait, je pense, dans la conversation, cette lueur-là. Qui vient de texter là-dessus. Merci, Étienne. Félicitations. Tu prendras ta passe à NFL. Il fait dire que Gordy t'envoie ça immédiatement. Oh, wow, quel gentil! Grosse soirée, alors que les commentaires rentrent de la part de nos GM et coachs. Donc, merci d'être parmi nous. Écoutez, en terminant, Étienne, Émile et Gabriel, on peut tous les trois vous lire sur alacoupe.ca, vous écouter sur la sphère junior. Merci. Oui, encore des beaux commentaires. Cette fois-ci, c'est Mario Cecchini qui nous félicite. Mais on vous écoute. Merci d'être là. Merci d'avoir été là dans cette capsule. On se dit déjà à la prochaine, mais continuez de nous écouter et continuez de nous lire sur alacoupe.ca. Salut tout le monde!